Comment devenir community manager freelance en autodidacte? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, c'est-à-dire en dehors un peu du cursus classique, du système scolaire ou d'organismes de formation, on va dire diplômant, et comment se former en dehors justement de tout ça, en autodidacte, tout seul, même si je vais vous dire pourquoi j'aime pas trop ce terme, mais l'idée c'est qu'à la fin de cette vidéo, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous étiez dans le même cas que moi, cette vidéo ça va juste surtout être un retour d'expérience, et comment est-ce que vous pouvez vous y prendre et comment vous pouvez développer votre activité de CM Freelance, parce que c'est pas quelque chose qui doit vous bloquer pour autant. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne des community managers freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouveau, si tu es nouvelle, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont arriver. Puis surtout, je t'invite à venir me suivre sur Instagram parce que c'est quand même plus sympa pour échanger là-bas. Donc sans plus tarder, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est possible déjà d'être community manager freelance en autodidacte, d'en vivre, et également comment est-ce qu'on fait? Donc déjà pour répondre à la première question, oui c'est possible, j'en suis la preuve vivante, la personne que vous avez en face de vous derrière cet écran, elle n'est pas passée par un système on va dire classique scolaire, d'organisme de formation, tout ça. J'en parle aussi sur la vidéo sur comment devenir community manager sans diplôme. Donc ici je vais vous faire un peu le même retour d'expérience, mais déjà moi en ce qui concerne le terme d'autodidacte, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ce terme là, parce que pour moi au final on n'est jamais vraiment autodidacte dans le sens où on apprend toujours de quelqu'un ou de quelque chose. Donc au final, c'est pas parce que on n'a pas eu un cursus, on va dire, classique qu'on est autodidacte, parce que moi je me considère pas comme autodidacte, j'ai appris d'autres personnes, et sauf que c'était en dehors d'un système, on va dire, diplômant. Mais je me suis très bien formé avec des gens, ou des sites, ou des chaînes YouTube, ou des formations non diplômantes, ou des coachings également, avec des personnes qui maîtrisaient parfaitement les réseaux sociaux, qui aussi avaient une entreprise, on va dire, en ligne, dans le marketing digital, et pour apprendre à leur côté comment maîtriser les réseaux sociaux, aussi bien cette partie-là que la partie comment est-ce que je développe mon entreprise. Et en fait, moi, je me suis surtout formé avec ces personnes-là, et au final, c'est comme ça que j'en suis à vous faire cette vidéo-là, parce qu'aujourd'hui, moi, je vis cette activité-là de community manager freelance, mais évidemment, avant ça, en amont, j'ai appris avec d'autres personnes, sauf que c'était pas sur un système, on va dire, classique. Donc, autodidacte, voilà, c'est un terme qui revient souvent, mais on apprend toujours de quelqu'un au final. Mais voilà, partons du principe que ça veut dire que c'est en dehors du cursus classique. Est-ce que c'est possible? Oui, totalement. Et comment on va faire? Je vais vous l'expliquer maintenant. Donc comme je vous l'ai dit, cette vidéo, ce sera surtout un retour d'expérience pour vous expliquer moi comment je m'y suis pris. En fait, pour vous refaire mon histoire rapidement, moi à la base, l'école c'est pas trop mon truc, même pas du tout. J'ai pas vraiment de diplôme, voilà, j'étais pâtissier à la base et je l'ai pas fait longtemps, j'avais fait un apprentissage. Et après j'avais eu mon diplôme et j'ai complètement arrêté parce que ça me plaisait pas du tout. Et ensuite après ça, pendant une période, je me suis pas mal remis en question et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que maintenant je fais professionnellement parlant pour gagner de l'argent, parce que c'est ça quand même un peu aussi le but du jeu, sinon c'est compliqué. Et du coup, je me suis intéressé, pour la faire rapide, à tout le monde d'internet, tout ce qui est possible de faire sur internet. Alors je suis pas tombé sur le community management directement, je me suis intéressé en premier à tout ce qui était le blogging. Quand je me suis lancé, ça marchait pas mal, voilà. Comment est-ce que tu gagnes de l'argent grâce à ton blog, grâce à tes compétences, tes connaissances, tout ça. Je me suis ensuite intéressé aussi à tout ce qui va être publicité, donc publicité Facebook, aussi comment tu structures, tu fais des entonnoirs de vente, voilà, avec séquence email, page de vente, de capture, tout ça. Et ensuite, je me suis intéressé pas mal aux réseaux sociaux, notamment à Instagram en fait. En fait, je me suis pas mal intéressé à Instagram parce que je trouvais que c'était une plateforme super intéressante et qui était encore un peu, quand j'ai commencé, un peu délaissé. Il n'y avait pas encore énormément de personnes qui prenaient ça très sérieusement. À l'époque, on comptait plutôt sur tout ce qui va être SEO, blog, YouTube, tout ça. Et généralement, en ce qui concernait Instagram, les gens, ils y allaient moins, enfin les entreprises, parce que quand tu mettais une publication en ligne, elle était pas, tu pouvais pas la retrouver 2 ans après, comme c'est le cas d'une vidéo ou d'un blog. Mais quoi qu'il en soit,
bah, il y avait quand même de plus en plus de personnes qui s'y intéressaient et moi j'ai remarqué que c'était quand même très intéressant, qu'on pouvait faire de belles choses sur ce réseau-là. Et je me suis intéressé petit à petit comment développer une image sur Instagram, surtout que voilà, avec les stories, il n'y avait pas encore les Reels à l'époque, mais avec les stories, tout ça, on pouvait quand même créer une bonne proximité avec son audience. Donc même les personnes qui avaient des chaînes YouTube, des blogs, tout ça, bah, c'était quand même bien complémentaire et c'était quand même intéressant pour elles d'être là-dessus. Donc moi, j'ai développé une compétence par rapport à ce réseau social-là. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'avais monté une page aussi pour m'entraîner, donc une page sur la pâtisserie à l'époque. J'avais un pote aussi, je gérais son compte qui avait un petit business, donc je gérais un peu son compte gratuitement, tout ça pour m'entraîner. Et ensuite, je me suis dit, tiens, maintenant que je trouve que j'arrive à faire des choses, je vais contacter des personnes pour travailler avec elles et leur proposer mes prestations. Et c'est de là que je cherche un peu. Alors moi, je cherchais plutôt dans la niche des coachs, voilà, ma cible, c'était plutôt des coachs, tout ça. Et du coup, j'avais cherché sur YouTube des personnes, et puis j'avais contacté une personne. Alors moi, du coup, j'ai eu pas mal de chance. J'aime pas le terme de chance, mais on va dire pas mal de réussite. Parce que la première personne que je contacte, toute première de mon histoire, ça devient également ma cliente. Donc pour le coup, j'ai fait un email, une cliente. Donc voilà, pas tout le monde... ça sera pas le cas pour tout le monde. Moi, j'ai eu pas mal de réussite là-dessus. J'ai bien ciblé la personne et voilà, elle avait ce besoin-là et ça a bien matché entre nous. Donc du coup, on a travaillé ensemble et donc j'ai pris confiance. J'ai commencé à voir ce que je pouvais apporter, les premiers résultats et à mettre en place des choses sur son compte Instagram. Elle était contente et aujourd'hui on travaille toujours ensemble, hein, ça fait plusieurs années maintenant. Et c'est comme ça moi que ensuite je me suis dit tiens c'est cool, j'arrive à faire des choses pour cette cliente, je vais continuer sur cette lancée-là à prospecter d'autres personnes. Alors moi je prospectais beaucoup par mail, hein, j'ai envoyé pas mal de mails. Donc quand vous commencez, de façon tout seul en autodidacte, faut savoir que j'en parle dans la vidéo aussi sur faut-il de l'argent pour se lancer. Vous n'avez pas besoin d'argent. Voilà, moi le seul truc que j'avais payé c'était pour avoir Canva Pro. Hein, je crois que c'est 10 € par mois, 12 € par mois, mais c'est le seul truc que j'ai payé. Sinon, j'envoie des emails, c'est gratuit. J'utilise Creator Studio pour les publications, c'était gratuit. Donc en fait, je payais rien ou presque rien. Donc au final, vous vous lancez en autodidacte, c'est surtout vos compétences dont vous allez avoir besoin, les compétences de savoir comment développer, là en l'occurrence un compte Instagram, mais ça peut être n'importe quel autre réseau social. Et c'est bien de pouvoir vous entraîner aussi sur votre propre compte à vous, en créer des comptes pour vous. Moi j'ai créé une page sur la pâtisserie, hein, pas obligé que ce soit votre tête, hein, mais ça peut être une page sur un sujet en particulier, ou alors trouver des clients sur qui vous entraînez gratuitement. J'en parle dans la vidéo sur faut-il faire du gratuit. Mais en fait là en autodidacte du coup c'est juste que je me suis entraîné, j'ai appris du coup des compétences, je les ai appliquées ensuite sur des clients qui soient gratuits et par la suite payants. Et ensuite, j'ai commencé à dupliquer ce modèle-là, à continuer de prospecter comme je l'avais fait pour cette première cliente. Ensuite, toujours sur cette cible de coach, à proposer ce que je savais faire. Et de fil en aiguille, ça a continué à prospérer comme ça. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Donc voilà pour mon histoire, mais en ce qui vous concerne, vous, si aujourd'hui, vous commencez vraiment de zéro, que vous n'avez aucune compétence et que vraiment vous souhaitez vous lancer là-dedans, premièrement, ce que je vous invite à faire, c'est de choisir un réseau social. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui c'est TikTok, peut-être Instagram, peut-être Facebook. Peu importe au final, choisissez un réseau social, ne vous dispersez pas trop, mais choisissez-en un. Devenez très très bon, très très forte sur ce réseau social-là. Donc par exemple, si on prend Instagram, formez-vous à fond sur Instagram. Honnêtement, du contenu pour vous former sur Instagram gratuitement, il y en a énormément. Alors vous pouvez trouver tout et n'importe quoi, il y a des choses peut-être aussi obsolètes qui datent de plusieurs années, mais dans tous les cas, des conseils Instagram, des comptes Instagram qui donnent des conseils sur Instagram, il y en a une tonne. Des chaînes YouTube qui donnent des conseils sur Instagram, il y en a une tonne. Et je parle sur le marché francophone, hein, si vous regardez sur le marché anglophone, c'est encore plus énorme. Des blogs qui donnent des conseils sur Instagram, vous en trouvez une tonne. Des formations en ligne de personnes, vous en trouverez une tonne aussi. Et je parle pas de formations vous avez besoin d'avoir un bac, un diplôme ou quoi. Hein. Je parle de formation, voilà, vous les achetez et vous avez accès à la connaissance directement. Donc après, évidemment, il y a énormément de contenu, donc il y a de tout et n'importe quoi. Il y a des choses qui sont vraies, des choses moins vraies, il y a des choses obsolètes parce que la vidéo ou la formation, elle n'est pas à jour et elle date de très longtemps. Mais dans tous les cas, vous pouvez avoir de très solides compétences sur un réseau social gratuitement aujourd'hui avec toute la connaissance que l'on a sur Internet. Vous avez les groupes Facebook aussi où vous pouvez avoir une communauté
de CM à qui vous pouvez poser vos questions, qui sauront vous orienter aussi. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer seul aujourd'hui, être déjà dans un premier temps expert sur un réseau social, c'est très facile aujourd'hui et la connaissance, elle n'est pas rare. Donc vraiment, lancez-vous et devenez très très bon sur un réseau social. Ensuite, ce que vous devrez développer, c'est aussi la partie entrepreneuriale. Parce que vous pouvez être le meilleur sur Instagram. Si vous n'êtes pas capable de comprendre comment vous créez une offre qui va parler à votre client type, ensuite de prospecter efficacement ce client cible et de vendre, et derrière de le fidéliser sur des années, ça va être compliqué. Donc vous devez comprendre aussi comment est-ce que vous créez votre offre, comment est-ce que vous allez trouver vos clients, comment est-ce que vous allez prospecter. Alors ça, j'en parle sur cette chaîne YouTube, donc vous êtes au bon endroit. Mais vraiment, en fait, c'est ça que vous devez comprendre, c'est je suis spécialisé sur mon réseau social, j'ai ma compétence, mais ensuite j'ai une entreprise. Donc en fait, vous n'êtes pas community manager employé, vous êtes freelance. Enfin moi, en tout cas, sur cette chaîne, je m'adresse aux freelance. Donc vu que vous êtes freelance, il y a aussi la partie entreprise que vous devez maîtriser. Donc quand vous vous lancez en autodidacte, c'est vraiment sur ces deux points que vous devez être bon. Et par la suite, toujours vous mettre à jour, toujours ne pas vous reposer sur vos acquis, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont des connaissances, elles datent de 2018 et il y a la moitié des trucs qui sont erronés aujourd'hui, ça va vite les réseaux sociaux, donc aussi vous tenir à jour. Mais aujourd'hui, vous pouvez très bien devenir community manager, être très bon et ne pas forcément avoir suivi un cursus scolaire classique et avoir appris en autodidacte, parce qu'au final, les connaissances, c'est les mêmes, vous trouverez les connaissances que vous avez dans des organismes de formation, que vous avez dans des écoles, tout ça, au final, vous trouverez les mêmes sur Internet et la connaissance, ce n'est plus une denrée rare, on va dire, aujourd'hui avec Internet. Donc au final, si vous voulez être bon dans un domaine, surtout dans le digital, vous pouvez l'être. Alors évidemment, j'ai pas parlé de tout ce qui va être statut juridique pour monter son entreprise, tout ça, parce que premièrement, je suis pas le plus apte à vous parler de ça, je suis pas un professionnel du juridique, tout ça. J'ai fait une vidéo rapidement sur comment choisir son statut juridique. Généralement, ce qui convient le mieux, c'est l'auto-entreprise, la micro-entreprise maintenant. Donc c'est le plus simple, vous ne prenez pas la tête. Mais voilà, je vous invite à faire ces recherches-là de votre côté également. Mais bon, généralement, on commence par ça. Et franchement, avant même de monter votre statut, tout ça, commencez à vous former, à apprendre, déjà pour voir si c'est quelque chose que vous voulez vraiment, qui vous plaît vraiment. Et ensuite, une fois que vous voudrez commencer à prospecter, à avoir vos premiers clients, commencez à monter votre statut et à vous mettre en auto-entreprise. Ça va assez vite, c'est assez simple. Donc voilà, ça c'est juste un petit détail, on va dire. Enfin, un détail quand même important parce que vous n'allez pas pratiquer sans avoir ce statut-là. C'est quand même important pour pas qu'il vous arrive d'emmerde, quoi. Mais sinon, franchement, c'est pour ça que j'ai pas pris le temps de parler de ça. Voilà, c'est évident, c'est une formalité, c'est normal de devoir avoir un statut pour travailler en freelance, quoi. Donc voilà les CM, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Aujourd'hui, si vous avez des blocages, comme moi ça a pu être le cas avant, c'est-à-dire j'ai pas de diplôme, est-ce que je peux faire une activité sans avoir de diplôme? La réponse c'est oui. Alors quand vous êtes employé, ça va être plus compliqué parce que les patrons, ils regardent beaucoup sur le diplôme, mais quand vous êtes autodidacte, quand vous êtes hors du cursus classique, personne ne va vous demander vos diplômes. Moi, on ne m'a jamais demandé mes diplômes. Pas une seule personne m'a dit mais du coup tu as des diplômes, on m'a jamais demandé, et même si on me demande, ça poserait pas de problème parce qu'au final ça veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'apporter des résultats, et des personnes qui vous jugent juste à vos diplômes, au final il y en a assez peu, et quand vous êtes freelance on vous les demande pas, et ça veut pas dire que vous pouvez pas être compétent. Parce que je sais que c'est l'une des peurs qu'on peut souvent avoir. Moi je l'avais, j'ai pas de diplôme, personne va me vouloir, je suis pas légitime, ça va pas le faire, tout ça. Non, ça c'est faux, c'est des conneries. Je peux vous assurer que si vous êtes bon, vos clients ils vous embêteront jamais avec ça. Donc si c'était un blocage que vous avez comme moi je pouvais l'avoir avant, et maintenant vous ne l'avez plus et c'est plus quelque chose qui doit vous bloquer. Donc voilà les CM pour cette vidéo, et si vous souhaitez développer votre activité de CM freelance sur le bon chemin, je vous invite fortement à accéder à vos guides et formations qui sont dans la description, qui sont offerts, qui sont gratuits, dans lesquels je vous explique comment trouver vos clients, comment créer votre offre, comment vendre, comment fidéliser vos clients, etc. pour bien commencer votre activité de CM freelance, que vous soyez autodidacte ou non. Ensuite, si ce n'est pas encore fait, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne YouTube, ça serait bête de rater les prochaines vidéos et d'activer la petite cloche pour être alerté. Et puis venez également me suivre sur Instagram, c'est quand même beaucoup plus sympa là-bas pour échanger, je trouve. Mais si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les mettre dans les commentaires de la vidéo YouTube. Laissez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a aidé. Partagez cette vidéo à une personne qui souhaiterait devenir CM freelance ou même freelance de manière générale en autodidacte, parce que ça pourrait grandement l'aider.
Et puis moi, les CM, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez surtout pas à vous lancer et on se dit à très vite. Ciao.